bienvenue à GPS. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour où nous allons expérimenter le merveille de l'Éternel. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que Dieu a prévu pour nous. J'espère que vous l'êtes aussi. Alors, nous allons nous débarrasser de toute distraction pour ne rien rater ce soir. Aujourd'hui, le texte qui va nous conduire dans nos moments d'intercession, c'est le psaume 65. Psaume 65 du premier verset au 6e verset. Je vais lire pour nous. La Bible dit « Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons de ton bonheur, du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Nous allons prier et puis Pacifique va venir nous conduire dans nos moments d'intercession. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore pour ce jour merveilleux que tu as fait. Seigneur, nous sommes en train de nous délaisser entre tes mains pendant ces moments que nous allons passer. Je prie, ô Éternel, pour mon frère et ma sœur. Seigneur, je prie que nous puissions expérimenter tes miracles et tes prodiges en ces jours d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas finir ces moments comme nous venons de le commencer. Laisse que ta présence règne au milieu de nous, que toi seul tu sois élevé et que toute autre chose s'abaisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce programme de prière et intercession et c'est une grâce pour nous de participer à votre bénédiction en priant pour vous. Nous savons que le Seigneur va vous exaucer et il va faire encore de grandes choses dans votre vie. Merci de faire partie de nous. Nous sommes en train juste de nous rappeler que nous sommes là tous les jeudis sur YouTube. Et tous les samedis sur Facebook, vous pouvez nous voir live, vous pouvez aussi revenir et prier encore, et prier encore, et prier toujours jusqu'à ce que vous ayez votre exaucement. Et aujourd'hui, nous allons prier pour le miracle. Nous allons prier pour le prodige. Nous allons prier que le Seigneur déclenche une saison de miracles dans votre vie. Tu es là, tu as besoin d'un miracle ou tu connais un ami, une amie qui a besoin d'un miracle dans sa vie. Tu peux l'appeler, tu peux le texter. Tu peux l'envoyer un texto et lui dire de se connecter car aujourd'hui c'est un déclenchement de miracles dans ta vie, dans la vie d'une personne. Alors le passage que nous avons lu aujourd'hui des psaumes 65, je vais juste nous exhorter un peu sur 3 mots, voire même 2 mots, peut-être 3 mots qui sont clés dans ce passage et après nous allons dans des forts moments de prière. Alors le premier mot, nous le trouvons au verset 2. La parole de Dieu dit « Avec confiance, on te louera à Sion ». Le premier mot, c'est confiance. Le deuxième mot, nous le retrouvons au verset 5. La Bible dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence ». Donc, le deuxième mot, c'est la présence. Et le troisième mot, c'est au verset 6 où la Bible dit « Tu nous exauces par des prodiges, tu nous exauces par des miracles ». Donc, je vais juste nous exhorter sur la confiance, la présence et les prodiges ou le miracle. En fait, la confiance en Dieu, c'est le premier élément déclencheur du miracle dans la vie d'une personne. Une personne qui n'a pas confiance en Dieu ne saura pas vivre le miracle dans sa vie. Au fait, nous avons du mal à différencier la foi de la confiance. Et souvent, nous les confondons, nous les utilisons comme des synonymes. Mais nous pouvons comprendre que la confiance, c'est le niveau supérieur de la foi. Un serviteur de Dieu a différencié ces deux concepts dans ce sens. Il a dit, la foi connote l'assurance, mais la confiance, c'est un engagement. Il a dit, la foi dit, Dieu peut le faire. Mais la confiance dit, même si Dieu ne le fait pas,
je ne change pas ma position. Une personne qui veut vivre le miracle de Dieu, c'est une personne qui doit avoir confiance en Dieu. La confiance implique l'idée de se fier, de s'abandonner complètement à la bonne volonté de Dieu, de confier quelque chose, de confier le reste, de confier le résultat à Dieu. C'est ça la confiance au fait. Quand nous disons que j'ai confiance en Dieu, je sais que j'ai foi en lui, qu'il va faire, mais je prends un engagement de ne pas être ébranlé, quel que soit le résultat de ma prière. Et Dieu, et je suis en train de vous assurer que Dieu répond à toutes les personnes qui ont confiance en Dieu. Ésaïe 40. 31 est en train de nous dire, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en Dieu et ils savent que leur miracle arrive. Souvent, nous nous plaignons de ne pas avoir l'exaucement, tout simplement parce que nous avons la foi. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est la confiance en Dieu. C'est parce que lorsque nous prions, nous manquons le niveau du même si. Je suis en train de parler à des gens qui doivent monter leur niveau de foi et arriver au niveau du même si. Le niveau où tu dis, je veux prier, je vois que mon miracle est en train d'arriver. Mais même si cela n'arrive pas, je ne vais pas m'ébranler, je ne vais pas m'essuyer, je ne vais pas changer ma situation. Les amis de Daniel, devant la fournaise ardente du feu, la fournaise ardente du feu. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar? Ils ont dit, ô roi, nous n'avons même pas raison de te répondre. Nous savons que le Seigneur va nous délivrer du feu. Et même si il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ton statut. Vous voyez le niveau de la confiance de Dieu. Esther a dit quoi? Il a dit, je veux me présenter devant le roi sans invitation. Et même s'il faut que je périsse, je périrai avec mon peuple. Tu te plains de ne pas avoir les exaucements. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Tu t'es limité peut-être à avoir foi en Dieu. Tu sais que Dieu va faire. Oui, il va faire. Mais tu as oublié que Dieu agit dans sa souveraineté. Est-ce que tu es arrivé à la dimension du même si? La confiance dit, je sais que Dieu va faire. Je me confie en Dieu. Mais même si Dieu ne fait pas les choses comme je le crois, je ne vais pas changer ma position, je ne vais pas cesser d'aimer Dieu, je vais continuer à faire confiance en Dieu. La confiance, c'est le premier élément qui déclenche le miracle dans notre vie. Le deuxième concept, c'est la présence de Dieu. Au verset, le psaume 65, au verset 5, il est dit, heureux celui que tu choisis dans ta présence. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est la source de nos miracles, de nos prodiges. Un miracle que tu reçois loin de Dieu, c'est très dangereux. Si tu connais un prophète qui prophétise pour toi pendant que tu n'es pas dans la présence de Dieu, cet homme ou ce prophète ne t'aime pas parce qu'il est en train de te tuer. Les bénédictions, les miracles que tu reçois loin de Dieu, c'est pour te tuer, c'est pour finir ta vie. Les miracles, le vrai miracle, nous les avons dans la présence de Dieu. Et David est en train de nous dire, heureux l'homme que tu agrée dans ta présence. Heureux l'homme que tu acceptes dans ta présence. Lorsque nous sommes agréés dans la présence de Dieu, c'est là que le miracle commence. Et Dieu agit toujours, exauce toujours ceux qui sont dans sa présence et il les exauce avec deux miracles. Et le dernier concept, au fait, c'est le miracle lui-même, le mot miracle ou le mot prodige. Moi, je ne veux pas comprendre les choses théologiquement ou je ne sais pas, religieusement. Je sais que tu peux trouver beaucoup de définitions des miracles dans les dictionnaires. Tu peux consulter même les encyclopédies bibliques, je ne sais pas. Mais moi, j'aime comprendre les choses simplement. Pour moi, je peux définir un miracle comme ceci. Un miracle, c'est toute intervention de Dieu dans ta vie. Que cette intervention semble être naturelle ou surnaturelle, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que toute le fois que Dieu intervient dans ma vie, c'est un miracle.
Et aujourd'hui, la Bible est en train de nous dire que Dieu nous exauce par des prodiges. Dieu nous exauce par des miracles. C'est-à-dire, il y a des situations qui ne nécessitent que l'intervention divine. Il y a des situations qui ne nécessitent que la main de Dieu. Et ces choses-là, c'est ce que nous appelons le miracle. Et aujourd'hui, nous allons prier pour le miracle. Aujourd'hui, nous allons déclencher un processus de miracle dans la vie d'une personne. Si tu es là, tiens-toi prêt déjà parce que nous allons commencer à prier. Je voulais même dire, levons-nous. Je sens comme me lever, mais je vois que je vais peut-être aller à côté de la caméra. Mais je vais te dire, tiens-toi prêt parce qu'aujourd'hui, nous allons exprimer notre confiance en Dieu. Nous allons inviter la présence de Dieu et nous allons déclencher un processus de miracle dans nos vies. Je suis en train de te dire, si tu connais une personne qui à côté de toi, qui semble encore être distrait, appelle-les et que nous puissions prier ensemble. Car ce que Dieu va faire, je vous assure, il a promis. Tu vas présenter cette parole devant lui. Tu vas lui dire, Seigneur, tu as dit, tu nous réponds par des prodiges. Voilà, maintenant je viens réclamer mon prodige, mon miracle, parce que j'ai confiance en toi et je m'appuie sur ta parole. Es-tu prêt pour prier? Nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Et la première prière que nous allons faire avant de commencer à réclamer nos miracles, nous allons d'abord exprimer notre confiance en Dieu. Nous avons dit, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi et nous nous soumettons à ta souveraineté. Car c'est la confiance en Dieu qui est le premier déclencheur des miracles dans notre vie. Alors exprimons notre confiance en Dieu et prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons exprimer notre confiance en toi. Père, nous venons exprimer notre confiance en toi. Seigneur, toi qui nous dis de nous confier à toi, que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Seigneur, nous venons exprimer que nous avons confiance en toi encore une fois en ce jour, car nous savons que tu es le Dieu qui nous exauce. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ce soir, ce matin, ça dépend de là où nous sommes, nous venons exprimer que tu es la source de nos ressources. Tu es le seul Dieu qui peut intervenir dans nos vies. Même là où les situations semblent être impossibles, Dieu, toi, tu peux intervenir et tu peux déclencher les processus de miracle dans notre vie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons exprimer cela. Nous venons exprimer notre confiance et nous te disons, Seigneur, que nous te faisons confiance. Nous te faisons totalement confiance. Nous te faisons grandement confiance et nous savons que nous avons foi en toi. Nous avons confiance en toi et nous allons nous abandonner à ta volonté, nous allons nous abandonner à ta souveraineté, nous allons nous abandonner, Seigneur, à ta grâce encore une fois, car tu es le Dieu qui nous fait grâce, tu es le Dieu qui nous répond par des prodiges, par des miracles. Seigneur, tu l'as promis et nous avons confiance en ta parole, nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur, nous exprimons notre confiance encore une fois aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci Seigneur de voir nos cœurs. Merci Seigneur de voir nos cœurs. Nous te bénissons Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Encore une fois, avant que nous puissions prier pour le miracle, nous allons inviter la présence de Dieu. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais pas si tu es dans ton bureau, si tu es dans le transport public, là où tu es en train de faire cette prière avec nous, nous allons prier que la présence de Dieu puisse embraser ce lieu, que la présence de Dieu puisse te combler là-bas, car c'est dans la présence de Dieu que nous tirons nos miracles. Tu vas demander que la présence de Dieu puisse combler les lieux où tu es. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous sommes en train d'invoquer ta présence maintenant. Seigneur, je suis en train d'invoquer ta présence en ce lieu où je me trouve. Et je suis en train de confesser, d'invoquer ta présence partout où ces bien-aimés, ces frères, ces sœurs sont en train de prier, sont en train d'être connectés à toi, sont en train d'être connectés à ton orbite divine. Je suis en train d'invoquer ta présence en ce lieu, dans leur chambre où ils se trouvent, dans leur bureau où ils se trouvent, dans le salon, si c'est dans la cuisine, si c'est à l'extérieur, que ta présence descende dans ces lieux-là. Que ta présence descende dans ces lieux-là et que tu puisses embraser, Seigneur, que tu puisses combler ces lieux de ta gloire, que ta gloire puisse embraser ces lieux, que ta gloire puisse les entourer. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous sommes en train
d'approcher ta gloire. Nous sommes en train, ô Éternel, de demander que ta gloire revienne, que ta gloire descende, que ta présence descende, que ta présence nous comble, que ta présence nous entoure. Entoure-nous de ta présence, car nous savons que c'est dans ta présence que se trouvent nos miracles. Éternel, nous te bénissons. Merci car tu vas être présent. Là où cette sœur se trouve, là où ce frère se trouve, là où cet enfant se trouve, là où cette maman se trouve, là où ce papa se trouve, partout où nous nous trouvons, Seigneur, que ta présence nous localise maintenant. Que ta présence nous localise maintenant. Car Seigneur, tu veux déclencher le miracle dans nos vies. Oui, Père, que ta présence nous localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Éternel. Merci notre Dieu. Merci Père de grâce. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, maintenant tu vas prier. Tu vas prier pour ton miracle. Je ne sais pas le besoin que tu as, je ne sais pas les domaines dans lesquels tu veux que Dieu puisse accomplir un miracle. Mais toi-même tu connais. Et le Seigneur nous a dit qu'il veut faire des miracles. Il va t'exaucer par des prodiges. Tu vas maintenant prier. Tu vas présenter, tu vas réclamer ton miracle devant le Seigneur. Ta présence t'a déjà comblé. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, je veux vivre mon miracle dans ce domaine. Je veux vivre mon miracle dans ce domaine. Tu vas prier en exprimant ta confiance à Dieu. Et le Seigneur va sûrement faire un miracle. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous venons encore une fois réclamer notre miracle. Seigneur, ta parole nous dit, tu nous exauces par des prodiges. Seigneur, nous venons exprimer notre confiance aujourd'hui et nous sommes en train de prier, Seigneur, que tu puisses déclencher ce processus de miracles dans notre vie. Père, nous sommes en train de vivre des situations qui ne nécessitent que ta présence. Si toi, Éternel, tu n'interviens pas dans cette situation, nous sommes foutus. Si toi, Éternel, tu n'interviens pas dans cette situation, nous sommes finis. Seigneur, interviens. Éternel, interviens et bénis-nous encore une fois, oh Dieu, et accomplis un miracle dans la vie de cet ami. Accomplis un miracle dans le domaine pour lequel ces bien-aimés sont en train de prier. Père de grâce, Éternel, nous nous appuyons sur ta parole. Nous nous appuyons sur tes promesses qui dit que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Longtemps, nous avons vécu la confusion dans notre corps à cause de la maladie. Seigneur, accomplis un miracle pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont en train de prier pour la guérison. Accomplis un miracle. Fais un miracle et guéris, Seigneur. Toi qui as guéri Bartimée, Seigneur, tu peux les guérir. Toi qui as guéri cette femme qui souffrait de 12 ans de perte de sang, tu peux les guérir. Éternel, là où on a besoin de la provision, où les choses ne marchent pas, Seigneur, laisse que tu agisses et que tu accomplisses un miracle. Seigneur, nul n'est comme toi. Toi qui pouvais stopper les tourbillons de la mer, Seigneur, tu peux stopper ces problèmes dans cette famille. Tu peux stopper les problèmes que le bien-aimé est en train de te présenter. Père, que ton miracle agisse, que ton miracle, encore une fois, puisse nous toucher, que ton miracle puisse s'accomplir, que ton miracle, Seigneur, puisse être visible. Maintenant, Seigneur, nous entrons dans notre saison de miracles. Cette saison, c'est notre saison de miracles. Ce frère entre dans une saison de miracles. Cette soeur entre dans une saison de miracles. Éternel, partout où nous sommes en train de te prier, Éternel, déclenche un processus de miracles et nous allons revenir pour témoigner. Éternel, tu nous exauces et ton exaucement, c'est un miracle, car oh Éternel, nous avons besoin de ton intervention. Interviens dans notre vie, interviens dans les vies de ces bien-aimés. Nous te bénissons, interviens dans les vies de toutes les personnes qui sont connectées à ce programme. Merci Seigneur, toi qui fais des prodiges, toi qui fais des miracles, toi qui nous bénis par des prodiges, toi qui nous exauces par des prodiges. Nous te bénissons Seigneur. Nous allons encore prier et maintenant nous allons faire une prière spéciale. Je veux que nous tous nous soyons des intercesseurs. Nous allons prier spécialement pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Il y a des amis qui sont dans le chômage pendant longtemps. Même cette pandémie est venue peut-être encore
rendre leur situation pire, nous allons les présenter entre les mains de Dieu. Et en même temps, nous allons aussi prier pour ceux qui sont en train de faire des petits business, qui sont en train de faire des affaires, mais depuis que la pandémie est arrivée, le business ne fonctionne pas bien, ne marche pas bien. Nous allons demander le miracle dans la vie de ses bien-aimés. Si tu connais une personne qui n'a pas de travail et qui a besoin du travail, tu vas les nommer devant Dieu. Si tu connais une personne qui fait des affaires, qui fait son petit business, ses entreprises, mais ça ne fonctionne pas, tu vas dire: Seigneur, nous voulons ton intervention, nous voulons que ta main intervienne, nous voulons un miracle, et nous prions avec confiance au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui sont chômeurs. Ça fait longtemps, Seigneur, qu'ils sont en train de chercher du travail, mais toutes les portes sont fermées. Aujourd'hui, Seigneur, que ta main puisse ouvrir des opportunités sur leur chemin au nom de Jésus. Aujourd'hui, Éternel, que ta main ouvre des opportunités sur leur chemin au nom puissant de Jésus. Père de grâce, toi qui ouvres les portes, que ton miracle encore une fois puisse les toucher. Que ton miracle, Seigneur, les visite encore une fois. Seigneur, déclenche un processus d'emploi dans la vie de toutes ces personnes. Déclenche un processus d'emploi dans la vie de tous ces bien-aimés. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous sommes en train de confesser le miracle dans la vie de ces bien-aimés. Seigneur, cette semaine, ce mois-ci, Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes du travail s'ouvrent. Seigneur, nous avons besoin que de ton intervention, Seigneur, pour que ces bien-aimés puissent trouver du travail. C'est pourquoi nous les abandonnons à toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel, manifeste-toi. Dieu de grâce, manifeste-toi. Père, nous prions pour ces bien-aimés qui font leurs affaires, des petites affaires, des business, mais ça ne marche pas. Tout est bloqué. Que ton miracle, encore une fois, s'accomplisse dans leur vie et qu'il y ait un déblocage. Qu'il y ait un déblocage. Seigneur, que tu déclenches, ô Éternel, la prospérité maintenant dans le business de ses amis. Que tu déclenches encore une fois la prospérité, ô Éternel, dans les affaires de ses bien-aimés, qu'à partir de maintenant, que les choses marchent, que les portes qui étaient fermées soient ouvertes, que les choses qui ne marchaient pas bien puissent, ô Éternel, commencer à marcher. Père, visite ton peuple et que tu puisses nous bénir par ton miracle. Visite ton peuple et que tu nous guérisses par ton miracle. Seigneur, nous te bénissons, nous avons besoin de toi, nous te bénissons, Seigneur, car tu nous bénis par des miracles. Aujourd'hui, c'est notre jour des miracles. Aujourd'hui, c'est notre jour où nous commençons une saison de prodiges. Une saison de prodiges, Seigneur. Merci, Père. Nous croyons que tu vas nous répondre et tu vas nous répondre par des prodiges. Nous te bénissons au nom de Jésus. Bien-aimé, pour finir, je vais faire une prière spéciale. Je vais prier pour les personnes qui sont stériles. Des personnes qui vivent la stérilité dans leur mariage. Un couple, ils se sont mariés il y a longtemps, ils ont besoin des enfants, mais jusqu'ici, les enfants ne viennent pas. Je vais prier pour vous. Si vous n'êtes pas dans ce cas, je vais vous prier de vous joindre à nous et nous allons prier pour ces bien-aimés. Si vous êtes dans ce cas, tu es là avec ton épouse, tu peux la prendre par la main et je vais prier pour vous. Le Seigneur qui nous a dit qu'il nous exauce par des prodiges, je sais qu'il va vous faire un miracle au nom de Jésus. Vous allez vivre un miracle dans votre mariage. Nous ne sommes pas obligés de crier pour que le miracle s'accomplisse, mais le Seigneur qui nous a dit qu'il va exaucer par des prodiges, il va faire les prodiges. Il va transformer votre stérilité en fécondité. Je sais que nous reviendrons écouter des témoignages ici de la grandeur des choses que Dieu a faites. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour tous les cas des personnes qui sont stériles. Si vous connaissez des personnes qui sont stériles, vous pouvez être en train de prier pour eux et vous les nommer. Aussi, vous allez peut-être partager cette vidéo avec ces personnes parce que je sais que le Seigneur est en train de déclencher, veut faire quelque chose avec nos amis qui ont du mal à avoir des enfants. Je vais maintenant prier. Si tu es là avec ton épouse, prenez-vous la main et je vais prier. Éternel notre Dieu, je viens seulement aujourd'hui m'appuyant sur ta parole et
prier pour un déclenchement de miracles dans la vie de ces couples qui ont besoin des enfants, mais rien ne marche. Ça fait des années, ça fait 1 année, 2, 3, 4, 10, autant d'années qu'ils se sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Éternel, toi qui nous as promis que tu vas nous répondre par des prodiges, maintenant, c'est le moment, ô Éternel, que ce couple vivre les prodiges. Seigneur, je suis en train de déclencher un processus de fécondité dans leur vie dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclencher un processus de récréation dans leur vie dans le nom de Jésus. Quelle que soit la source de leur stérilité, Seigneur, tu vas faire un miracle. C'est lorsque ta main intervient que nous vivons ton miracle. Et lorsque tu interviens, rien n'est impossible à toi. Toi qui as donné à Sarah un enfant, toi qui as donné à Anne un enfant, Seigneur, ces cas ne sont pas des cas impossibles chez toi. Ces cas ne sont pas des cas compliqués chez toi. Et je me mets aujourd'hui devant toi, m'appuyant sur ta parole, et je prie, Seigneur, que tu exauces ces couples, que tu exauces ces couples, que tu donnes des Isaac dans ces couples, que tu bénisses avec des Samuel dans ce couple, que tes promesses s'accomplissent dans ce couple au nom de Jésus. Père, là où la trompe a disparu, que tu les recrées au nom de Jésus. Là où il y a eu des maladies qui ont poussé, ô Éternel, cette stérilité, Seigneur, que tu puisses guérir. Même si c'est l'âge qui a avancé, même quand la ménopause s'est installée, Seigneur, que tu puisses les rajeunir. Seigneur, nous voulons des enfants. Les enfants sont des bénédictions que tu nous donnes. Tu as dit à Adam d'être fécond et de remplir la terre. Nous nous appuyons sur cette promesse, ô Éternel, et nous prions aujourd'hui que tu puisses déclencher les processus des miracles dans les vies de ces bien-aimés. Éternel, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi et nous savons que nous allons prendre nos enfants entre les mains. Ces couples vont allaiter, vont avoir leur bébé. Oui, Père, je déclenche une saison de bébés dans leur vie au nom de Jésus. Je les déclenche au nom de Jésus. Merci, Éternel, car nous allons revenir ici pour te louer. Ta parole nous dit, avec confiance, on te louera à Sion parce que tu nous exauces et tu nous exauces avec des prodiges. Aujourd'hui, nous allons vivre nos prodiges. Merci, Seigneur. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour tous les miracles que tu as fait. Merci pour toutes ces prières que tu as agréées. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu puissant. Que ta présence continue à être avec nous. Continue à nous aider à faire confiance en toi. Et que, Seigneur, cette saison soit seulement une saison de déclenchement des miracles, mais que nous puissions continuer à vivre et à demeurer et à expérimenter tes miracles tout le long de notre marche, pendant toute la période de notre marche avec toi. Seigneur, nous avons confiance en toi, Père, et nous voulons demeurer dans ta présence et nous voulons nous réjouir et revenir témoigner des miracles que tu nous as fait. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. En ton nom merveilleux, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup à tous d'avoir passé ces bons moments de prière avec nous. Comme David l'a dit dans les psaumes que nous avons lus, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Donc nous sommes vraiment sûrs que l'Éternel a écouté nos prières. Avant de finir, je veux juste nous partager quelques annonces. Si vous avez un ami, si vous connaissez un couple qui souffre de la stérilité, un ami qui a besoin des enfants, vous pouvez partager cette vidéo avec la personne et nous sommes sûrs que Dieu va accomplir ses prodiges dans leur vie. Deuxièmement, n'hésitez pas de nous envoyer vos requêtes sur notre compte email qui est affiché à la barre de votre écran, mais aussi pour vos commentaires et feedbacks. Ça nous fera vraiment du bien de le voir sur notre compte YouTube, notre compte Facebook et notre chaîne YouTube. Ça va vraiment nous faire du bien. Et enfin, nous nous retrouvons le jeudi prochain sur YouTube et les samedis prochains sur Facebook. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.